Tu dis tout, il Ouais, n'y a pas de tout. filtre. Non. Il y a des gens qui se sont déjà vexés dans Ouais. une salle de spectacle. Bien C'est sûr, arrivé? bien sûr. Et notre invité aujourd'hui, c'est un humoriste que vous connaissez sans doute. Si pas, il est temps d'aller le voir sur scène. C'est Kairon qui est avec nous. Salut. Ça va? Salut. Comment va ça et va toi? Ouais, merci beaucoup, super. Merci On on est- m'invite. On est super content de te recevoir aujourd'hui C'est sur réciproque. Fun Radio. Je pense que c'est la première fois que je te vois en vrai depuis que je t'ai découvert dans Bref il y a. Ah ouais? Il y a des il y a plus de années. 10 On ans, n'a en fait. jamais fait, ouais, plus de 10 ans. Ouais. On n'a jamais fait d'interview, rien? Ensemble, non. C'est Et, la première, j'espère pas la dernière. J'espère pas non plus. Il paraît que sur scène c'est incroyable. Alors moi je vois tes extraits sur TikTok. T'es ultra actif sur les réseaux. Le spectacle il s'appelle 60 minutes avec Kairon / Dragon. Ouais. C'est quoi le vrai nom? C'est Dragon ou c'est 60 minutes En avec fait, Kairon? j'explique. J'ai un concept particulier, c'est que j'ai pas un spectacle que je fais, Ouais. qui sort en DVD et après je le jette et j'en fais un nouveau. Ok. Donc mon concept, c'est toujours 60 minutes avec Kairon. Yes. Et on est obligé tous les 2-3 ans de ramener un nouvel affiche avec un nouveau concept. Ah oui. Et pour parce que le spectacle, il y a de la TVA, ça coûte beaucoup plus cher, donc les salles veulent moins nous programmer. Ouais. Et pour redonner un regain d'intérêt de la part de la presse. Yes. Donc tous les 2-3 ans, il y a un nouveau titre. Mais le Ah ouais, concept, d'accord. c'est le En même. fait c'est du bluff parce que derrière Ouais, le mais en concept fait- reste le même. Oui, mais c'est pas du bluff dans le sens, c'est le même spectacle que je joue tous les soirs. C'est que même au sein de l'exploitation de Dragon, Ouais. là par exemple, je suis à Paris demain, après-demain et samedi. Les 3 spectacles seront déjà différents. Et donc même ici à Bruxelles, c'est ce qu'on appelle une soirée unique en fait. Donc ici, Oui, ils tu seront seras pas les mêmes. à Bruxelles et à Liège en avril. Si on vient te voir aux 2 dates, Ce donc seront c'est pas les mêmes. le lendemain, C'est c'est ça. pas la même Ce chose. seront pas les mêmes, exactement. Comment tu fais pour inventer des vannes comme ça? Parce que ça demande un travail d'improvisation de dingue. Bah déjà, il y a beaucoup d'expérience. Ouais. Il y a beaucoup Ah oui. d'expérience de jeu. Je joue de ce spectacle depuis. Cette formule, je la joue depuis 2012 maintenant. Et donc, Donc- t'es au top, là. Bah, je suis rodé. Ça Ouais, fait 11 ans que j'ai sur toutes les thématiques, j'ai déjà des vannes. vannes déjà prêtes. Et à ces vannes déjà prêtes, je vais rajouter des choses que moi, j'aime l'interaction, j'aime l'improvisation. Donc, je vais rajouter des choses sur place. Et forcément, bah, au bout d'un moment, ça va faire l'heure du spectacle. quoi. Et Et ça est-ce qu'il y a des... Oh, pardon. Oh, vas-y, Est-ce Mano. est-ce qu'il y a des trucs que tu t'empêches de dire dans l'impro? Non. Tu dis tout, il Ouais, n'y a pas tout. de filtre. Non. Il y a des gens qui se sont déjà vexés dans Ouais. une salle de spectacle. Bien C'est sûr, arrivé? bien sûr. Et tu réagis comment à ce moment-là? Bah, avec Bah, je l'humour, désamorce, j'imagine. ouais, oui, je forcément. désamorce. Ils sont pas en tort. Ouais. Tu vois, c'est pas moi qui ai raison et eux qui n'ont pas d'humour. Oui, non, bien sûr. Donc je pose la question, je dis ah tu t'es vexé, qu'est-ce que t'as pas aimé? Une fois je me rappelle, il y avait il y a une fois où j'avais traité une meuf de sale pute. Mais Bah, c'était ça va, c'est léger, ça. non mais c'était comment c'était fait? C'était moi qui étais le loser dans la situation. Ok, d'accord. Et je lui explique que justement tout le monde a rigolé. Je lui dis t'as remarqué que tout le monde a rigolé, donc si tout le monde a rigolé, c'est pas que c'est drôle, c'est que on est avec toi, c'est La que situation c'est moi fait le que- débile dans l'histoire. Ils Ah, ont ok. rigolé, c'est moi qui étais nul. Elle Ok. avait pas compris. Donc je lui ai expliqué la vanne en lui disant mais c'est moi qui passe pour un gros teubé de te dire à ce moment-là. C'est pas mérité en fait. De toute façon, je suppose que le concept c'est pas d'aller défoncer ton public. Non, sinon, voilà. même pas. Exactement. C'est pas mérité, donc c'est pour ça, si ça avait été, si les gens, si je t'avais incité gratuitement, personne n'aurait ri. Et comme elle a mis le temps à comprendre, j'ai fait c'est bon, t'as compris maintenant. Elle a fait oui, je fais ok, on avance doucement. Ouais, Et de donc temps en c'est temps dans le cool. spectacle, je revenais vers elle en lui expliquant des blagues évidentes. Là, Ok. t'as compris, c'est par rapport à l'eau parce que Ça te donne un peu de matière, quoi. voilà, derrière. donc j'en ai fait un personnage du spectacle. Et comment tu choisis la direction de l'improvisation que tu prends? Tu repères des petits trucs dans la salle Ouais, en commençant tes premières vannes et... Soit le public me donne des choses volontairement, soit involontairement. Je pose des questions, par exemple, s'il y a un retard, par exemple, une fois c'est arrivé, d'ailleurs c'est dans une des vidéos, je suis en train de parler et il y a une fille qui arrive en retard. Et je fais t'es avec qui et tout, et il y a un mec qui fait, non il peut pas, pardon, c'est une autre histoire. Et je demande son prénom et un mec qui le dit mais machinalement. Mhm. Je crois qu'il s'appelle Louise. Il fait Louise. Et je fais tu la connais? Et il dit non. Mais comment tu connais son prénom? Incroyable. Et je dis à la fille, toi tu la connais? Et c'était la copine du mec. Elle dit non, Ok. pas du tout. Mais c'est fou, Je ça. fais, tu t'appelles comment? Elle dit Louise. Je suis attendez, mais. et je lui dis, toi t'as donné rendez-vous à ta meuf et ton plan cul dans la même soirée. Tu vois, je lui dis Ouais. ça. Et cette phrase-là a créé une suite de running gag avec cette meuf-là et les deux. Ouais. Tu vois, de temps en temps, je disais, t'as rigolé, Louise a rigolé, mais toi la meuf, t'as pas rigolé. Ils vont peut-être mieux ensemble finalement. Il y a peut-être un truc. ok, tu vois. d'accord. J'en ai fait un personnage, voilà. Donc ça, c'est venu involontairement.
Et parfois, je pose des questions, qui truc, et il y a quelqu'un qui lève la main et qui raconte l'anecdote. Donc là, c'est une anecdote qui est venue volontairement. Et donc, je crée mes personnages comme ça. On rappelle ton spectacle, tu seras au Forum de Liège le 28 avril et le lendemain au Cirque Royal à Bruxelles, ce sera le 29 avril. Je te parlais de tes réseaux sociaux tout à l'heure, donc tu es ultra actif sur les réseaux, sur TikTok, sur YouTube, etc. C'est donc le concept de ton spectacle, je suppose, qui permet de faire ça, de publier des extraits sans spoiler les gens. Exactement. Et c'est pas du coup génial pour un humoriste de pouvoir comme ça produire du contenu sur les réseaux qui va donner envie aux gens de venir. Et puis derrière, en fait, en produisant un spectacle qui sera pas exactement ça. C'est incroyable, non? Et c'est 2 fois plus de boulot aussi. Ouais, et même plus que 2 fois, parce que j'ai une équipe qui gère TikTok, j'ai une équipe qui gère Insta et une qui gère YouTube. Et Facebook aussi. Donc t'es bien entouré, quoi. Ouais, non, je suis obligé, je peux pas, c'est injouable sinon de faire des films à côté et tout, c'est impossible. Mais effectivement, j'ai mis du temps à accepter de filmer ce que je faisais sur scène. J'avais trop peur qu'on me prenne des blagues et que même les gens se lassent et tout. Et puis j'ai bossé avec un community manager qui m'a incité à mettre 2 minutes et puis après 3, et puis 4. Et là, on met des 2 heures de spectacle régulièrement. Moi, je suis tombé l'autre jour sur le TikTok avec le régisseur un peu foireux dans une salle. C'est incroyable. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, le régisseur est complètement incompétent. Il y a rien qui va en fait. Ouais, c'est une salle où en fait les régisseurs se succèdent. C'est eux qui gèrent ça, c'est pas nous. Donc moi j'ai fait une répète générale où le régisseur en chef il sait de quoi j'ai besoin et c'est lui qui explique à chaque fois. Et il y en a un qui était un peu à côté et il m'a fait une succession de je sais pas une vingtaine de bourdes. Et les gens pensaient que je rigolais au début tellement que c'était trop. Ouais, après ça devient un peu. Après, c'était dur. Franchement, c'est compliqué. Moi, j'ai souffert cette soirée-là. On voit que t'as du mal, mais en même temps, t'enchaînes les vannes et ça reste drôle, quoi. Donc pour le public, ça va. Ouais. Franchement, je suis obligé de garder mon sang-froid et mon sourire et de rendre le truc marrant. Mais chaque soir, il arrive des trucs. Un soir, j'ai mis l'anecdote. Mais c'est génial, j'adore, moi. Dans ton communiqué de presse, il y a cette phrase le dernier endroit où on peut rire de tout, c'est la scène, donc c'est ton sanctuaire. J'en suis le gardien. On peut plus rire de tout aujourd'hui? Non. Ouais, c'est vrai, il a raison. Oui, il a raison. Non, avec le principe, il y a plein de choses géniales avec les réseaux sociaux. Quand un enfant disparaît, on peut le retrouver en 10 minutes, c'est magnifique. Quand il y a une bavure... oui, ça dénonce des choses aussi. C'est magnifique, les réseaux sociaux. Il y a aussi un contre-coup, c'est que tu fais une blague sur la thématique que tu veux, d'accord? T'as 200 personnes qui sont vexées par cette blague. Ils vont se réunir en 15 minutes. Et ces 200 personnes, ils vont avoir un pouvoir de nuisance qui va être fou. Et aujourd'hui, la presse, très souvent, ne réagit même plus à la vraie vie, mais aux réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux de un tel, il s'est passé ça. Donc aujourd'hui, bad buzz pour telle personne qui a fait une blague sur telle thématique. Il y a tant de retours négatifs. Et cette personne-là va perdre des contrats, va perdre du travail. Et donc, ça fait que toi, tu t'autocensures parfois? Oh, mais complètement. Ah, mais sur les réseaux, je suis Drucker. Ah non, mais je suis lisse. Les 3/4 des trucs qu'on met, ça me fait à peine sourire. C'est triste quand même, parce que ça perd un peu de sa superbe, quoi. Mais en même temps, pourquoi prendre... En plus, moi, j'ai eu des polémiques et tout, tu vois. Pourquoi me mettre dans des situations périlleuses pour avoir 20 likes de plus Oui, c'est vrai que quand tu penses au contre-coup, t'as pas forcément envie d'y aller, quoi. C'est pas rentable. La version non censurée, elle est plus en spectacle. Elle est que en spectacle. Elle est que en spectacle. Sur scène, mais non, mais sur scène, j'ai des trucs atroces. mais c'est parce que c'est l'endroit pour. Les gens sont venus pour voir ça. On est entre nous. Après, je me donne le droit ou pas de le mettre en vidéo. Parfois, il y a des trucs, je dis non, ça c'est trop trash, je peux pas le mettre en vidéo. Ça passe pas. Ça passe dans la soirée, mais là, c'est trop comme ça. Donc, conclusion, il faut aller voir Kairon sur scène. Ah, mais complètement, vraiment, je le répète tout le temps. C'est le seul endroit où je suis moi-même. Tu l'as vite évoqué tout à l'heure. À côté de la scène, tu fais plein d'autres trucs. Tu fais des films, tu fais de la télévision. Moi, je voulais savoir, est-ce que dans tout ce que tu as fait jusqu'ici, est-ce qu'il y a un souvenir qui ressort un peu, un tournage un peu fou, je sais pas? De tout ce que tu as fait à côté de la scène ou pas de spectacle, donc un tournage un peu fou. Ah bah oui, tous, franchement. En fait, il y a une sensation que j'adore. J'ai la chance d'être auteur et réalisateur de mes films. Aussi comédien, mais surtout auteur et réalisateur. Ça veut dire qu'entre le moment où je suis chez moi et je sais pas, les 2h du mat, j'écris scène 25, extérieur jour, prison. Allez, prison. Voilà. 6 mois plus tard, tu te retrouves dans une prison. Il y a une prison. On a créé une prison avec les trucs et tout. Il y a les figurants, ils sont tous là habillés. Il y a toute l'équipe technique. Et moi, je me dis, putain, c'est sorti de ma tête, quoi. C'est un truc de dingue. Il y a 6 mois, j'étais en caleçon, j'écrivais un truc. Ça, cette sensation-là, elle est incroyable. C'est une chance. C'est de la magie.
un tournage de cinéma, chaque jour, c'est un miracle. Et justement, en parlant de cinéma, il y a des projets qui arrivent? Ouais, j'ai créé un film en ce moment. Je suis en pleine écriture en ce moment. Cool. On va avoir un petit peu d'infos, ça parlera de quoi? Ça parlera de plusieurs histoires qui vont s'entremêler. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un film dans ce style-là. Et j'adore ce genre de film. Moi aussi, une j'aime petite beaucoup. histoire qui se réunissent un peu vers la fin comme ça. J'aime beaucoup Ouais, ça, c'est ouais. Bah, ce sera à découvrir bientôt en tenant compte. Moi, je veux juste savoir, je l'avais noté sur ma feuille, t'as tourné avec Alain Chabat, il est comment dans la vraie vie? Ah, il est top. Il est super, Alain. J'ai fait Burger Quiz avec lui plusieurs fois aussi. T'as tourné avec Dieu quand même. Hein, ouais. Il est non, mais franchement, c'est un mec super intelligent et super talentueux qui sait s'entourer et qui arrive toujours par sa vivacité et son instinct à ne jamais être has-been. Ils sont pas beaucoup à ne jamais être has-been. Il est incroyable. Il est toujours au sommet de la vague. Tu l'embrasseras pour nous quand tu le reverras. Plaisir. Je te souhaite absolument la même chose. De Là, rester il est beaucoup, au mais top. il m'a envoyé un message il y a pas longtemps. Attends, je vais te le lire. Oh mon Dieu. Ça, c'est classe. Déjà, le mec a le numéro d'Alain Chabat. Bah, tu Juste sais, ça, c'est rien que ça, exceptionnel. Il était quelle heure? Bah moi j'ai ton numéro Thomas, c'est pas mal aussi. Ouais, ça vaut moins, je pense, que Alain. Ouais. Qu'est-ce qu'il racontait ce message? Il m'a dit... Oh là là, c'est incroyable. Il a dit écoutez Fun Radio. Attends, putain, non, attends, c'est sur quel réseau? Si il retrouve pas le message, sachez-le, je serai très déçu. Non, j'en ai un, mais c'est parce qu'il y en a un, c'est... On attend, ça WhatsApp. Peut durer 2 heures, je m'en fous. En fait, il t'envoie une insulte. Putain, parce qu'en fait, attends, Arrête de me harceler. on a une discussion sur WhatsApp, mais c'est pas la même que sur... Ah bah, je peux t'assurer en tout cas qu'on n'a pas les mêmes discussions Après, WhatsApp. C'est pas le même... Non, mais le truc que je voulais vous dire, je le retrouve pas, Du coup, moi, je fais pareil avec mes potes. J'ai une conversation sur Messenger, sur WhatsApp, sur Instagram et par SMS. Oui, et donc, quand tu dois retrouver Putain, le je message... je sais plus sur quel truc c'était. Mais en gros, il me disait qu'il regardait les vidéos, il était 3h du mat, il me disait je regarde les vidéos et tout, je suis comme ouf, ça c'est vrai ou pas, mais je voulais le vrai truc, mais... C'est dingue quand même. C'est quand même fou comme anecdote. Ouais, bon, c'est nul, j'ai foiré, c'est nul. Franchement, elle est nulle l'anecdote. Allez, tu sors. Elle est éclatée, franchement, j'ai raté l'effet. Allez le voir, Kairon, en spectacle, 28 avril au Forum de Liège. Le lendemain, Cirque Royal, ce sera donc le 29 avril. Les infos, c'est sur ton site, kairon.com.fr. Voilà. Merci Kairon d'être venu. Avec plaisir, merci à vous. C'est un bonheur. Merci beaucoup. On se retrouve sur les réseaux et puis l'interview, évidemment, vous pourrez la réécouter sur funradio.be. Merci. Fun Radio. Enjoy the music.